Malheureusement, tôt hier, Israël a commencé la journée avec un bruit alarmant. Dans le nord d'Israël, des communautés ont été ciblées par de nouveaux tirs de roquettes. Cet incident a suscité une grande indignation en Israël, car un missile guidé anti-char tiré par le Hezbollah a blessé 4 citoyens israéliens. Israël, qui envisageait de mener une opération énergique dans un court laps de temps, a gagné du terrain face à ses opposants. Je regrette profondément cette attaque. Les forces israéliennes ont répondu avec force en attaquant des cibles du Hezbollah au Liban. Les frappes énergiques d'Israël ont abouti à l'élimination de près d'une centaine de combattants dans le sud du Liban. Parmi les morts figurent au moins 74 membres du Hezbollah, 8 terroristes palestiniens, plusieurs civils et un journaliste. Des affrontements le long de la frontière ont fait 3 morts du côté israélien et 6 soldats des forces de défense israéliennes. Tout au long de la journée, Israël a poursuivi ses attaques. Les forces de défense israéliennes ont rapporté qu'environ 25 roquettes avaient été tirées lors des bombardements matinaux et des alarmes ont retenti dans les villes de Sassa et Shula. Tous les projectiles ont touché des zones ouvertes. Plus tard, il a été confirmé que des roquettes avaient également été lancées depuis le Liban vers Kiryat Shmona et des postes militaires le long de la frontière. Les forces de défense israéliennes ont également signalé l'interception d'une cible aérienne présumée dans l'espace aérien libanais. En réponse aux attaques transfrontalières récurrentes, l'armée a annoncé qu'elle avait bombardé les sites de lancement de roquettes avec de l'artillerie, en plus de mener des frappes sur plusieurs sites du Hezbollah. L'armée israélienne a précisé que les cibles comprenaient des complexes militaires et des postes d'observation liés au groupe terroriste. Dans la journée, l'armée a lancé une attaque à l'aide de drones contre une cellule terroriste en préparation d'un acte offensif. Simultanément, l'armée israélienne a mené une manœuvre de frappe solaire contre un drone au Liban, qui avait auparavant tiré sur un avion pendant la nuit. Le projectile a été intercepté par les systèmes de défense aérienne israéliens. Cette attaque nocturne a déclenché des alarmes anti-aériennes à Saïfed. Selon l'armée, ces alarmes ont été déclenchées par ces opérations. Malgré ces tentatives d'attaque, aucun tir de roquette vers le territoire israélien n'a été détecté, selon un communiqué du Hezbollah. SUS combattants ont tiré des missiles solaires sur un drone israélien, le Bit Hermes 450, survolant le Liban. Une vidéo diffusée par l'organisation terroriste montre l'impact du projectile sur le drone des forces de défense, sans toutefois parvenir à l'abattre. Lors d'un autre incident, les forces de défense israéliennes ont signalé qu'un avion militaire sans pilote avait effectué un atterrissage d'urgence dans une zone dégagée du nord d'Israël aux premières heures d'hier. Les responsables israéliens ont déclaré que le drone n'avait pas été touché par les tirs ennemis et faisait l'objet d'une enquête. Quelques heures plus tard, l'agence de presse gouvernementale libanaise a rapporté qu'un drone israélien avait tiré 2 missiles sur une usine d'aluminium près du marché de la ville de Nabati, au sud du Liban, tôt dans la matinée, provoquant des incendies et d'importants dégâts. L'Agence nationale de l'information a fait état de l'arrivée rapide des pompiers et des ambulances sur les lieux, sans faire mention des victimes. Les journalistes qui tentaient d'accéder à l'usine en ont été empêchés par les combattants du Hezbollah. Dans la nuit, l'armée israélienne n'a confirmé aucune attaque contre le Liban. Il a été émis l'hypothèse qu'une attaque israélienne près du village de Toul, éloigné de la frontière, pourrait être la première dans cette zone depuis la Seconde Guerre du Liban en 2006, si elle se produisait réellement. Lors d'une visite dans le nord, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré « Les forces de défense israéliennes sont activement engagées à la frontière libanaise pour affronter le Hezbollah et restaurer la sécurité dans la région. Nous exécutons une politique de défense active, affrontant toutes les menaces aériennes et aériennes. Sur le terrain, nous répondons aux missiles et aux roquettes lancées par le Hezbollah, tout en frappant les infrastructures du groupe terroriste. Nos militaires sont prêts à répondre à toute tentative du Hezbollah d'étendre le conflit dans le nord. Nos renseignements sont vigilants et nous sommes prêts à relever tous les défis. Notre objectif est d'assurer la sécurité des résidents du Nord, et même si cela prendra du temps, nous sommes déterminés à y parvenir. » Alors qu'Israël cherche à renverser le groupe terroriste au pouvoir à Gaza, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a orchestré et supervisé des attaques quotidiennes à la frontière nord avec le Liban. Cependant, ces tentatives n'ont pas abouti. À son tour, Israël a répondu fermement à ces actes, évitant une escalade des actions tout en concentrant ses efforts sur Gaza. En réponse, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a mis en garde le Hezbollah contre les conséquences. Certains pensent qu'ils peuvent intensifier leurs attaques contre nos soldats et nos citoyens.
Nous avons montré une petite partie de nos capacités. Nous punirons ceux qui nous font du mal. À ces tensions s'ajoute la situation en Syrie qui est également devenue compliquée. Au petit matin, des frappes aériennes israéliennes ont touché un dépôt d'armes du Hezbollah et d'autres sites près de Damas, la capitale syrienne. 2 combattants pro-iraniens auraient été tués dans ces violentes attaques israéliennes. 16 dernières semaines, Israël a attaqué à plusieurs reprises des cibles en Syrie, augmentant les tensions régionales en raison de la guerre entre Israël et le Hezbollah à Gaza. Les médias syriens, citant une source militaire, avaient précédemment rapporté que les attaques avaient endommagé des matériaux vers tôt H25 du matin. L'ennemi israélien a mené une frappe aérienne depuis le plateau du Golan occupé, ciblant plusieurs positions autour de Damas. La source militaire syrienne n'a pas donné plus de détails sur les cibles, mais a mentionné que les défenses aériennes syriennes avaient intercepté certains missiles israéliens. La Syrie affirme régulièrement avoir intercepté des missiles israéliens, mais de nombreux experts militaires doutent de ces affirmations. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni, a fait état de la mort de 2 combattants étrangers issus de groupes pro-iraniens, ainsi que de plusieurs blessés. Il convient de noter que l'OSDH, dirigé par un seul individu, fait souvent l'objet d'accusations récurrentes de la part d'analystes de la guerre syrienne, qui l'accusent de rapports incorrects, de gonfler le nombre de morts et de fabriquer des données exagérées. Selon l'Observatoire, les attaques ont touché et détruit un entrepôt d'armes associé au groupe terroriste Hezbollah, soutenu par l'Iran, qui combat aux côtés du régime syrien. Il a été précisé que l'attentat à la bombe s'est produit sur la route menant à l'aéroport international de Damas. Par ailleurs, l'Observatoire a indiqué que des zones proches de l'aéroport, liées à la fois au Hezbollah et aux milices iraniennes, ont également été attaquées. Au cours du mois précédent, les frappes israéliennes ont détruit les 2 principaux aéroports syriens, Damas et Alep, à plusieurs reprises sur une période de 2 semaines. Dans le cas du terminal de Damas, toujours hors service le 8 novembre, des frappes aériennes israéliennes auraient touché des zones contrôlées par le Hezbollah à proximité de Damas, entraînant la mort de 3 combattants pro-iraniens, selon l'Observatoire. Signalé à l'époque. D'un autre côté, on sait que les responsables israéliens ont tendance à éviter de faire des déclarations trop explicites sur ces attaques. Parfois, même si elles sont menées par les forces de défense israéliennes, elles reconnaissent leurs responsabilités et partagent les détails plus tard. Cependant, à cette occasion, Israël n'a pas tardé à réagir. Israël a réitéré à plusieurs reprises qu'il ne tolérerait pas l'expansion de la portée de l'Iran. La guerre en Syrie a commencé en 2011 après une répression brutale du gouvernement contre les opposants au régime. Ce qui a commencé comme des manifestations s'est transformé en un conflit impliquant des acteurs étrangers et mondiaux ainsi que des groupes djihadistes. Plus d'1 demi-million de personnes ont perdu la vie et près de la moitié de la population syrienne a été contrainte de quitter son foyer. Aujourd'hui, la Syrie, malgré toutes ces crises internes, semble mener des attaques sporadiques contre Israël. Merci de prêter attention à nos rapports.